Bonjour à tous. Cette semaine, le JT de l'emploi a fait un saut en Allemagne, en France et aux US pour scanner les actus qui vous ont peut-être échappé. Que diriez-vous de dégoter le job de votre vie? C'est ce que vous propose l'Allemagne avec son nouveau programme justement intitulé « The Job of My Life ». Il s'agit en réalité d'un programme d'aide financière qui s'adresse aux jeunes Européens qualifiés de 18 à 35 ans, voire 40 ans, qui ne trouvent pas de travail dans leur pays et qui sont prêts à venir combler le manque de main-d'œuvre outre-Rhin. Alors évidemment, c'est pour aider les secteurs qui ont des besoins, comme l'hôtellerie, la restauration, le médical ou encore l'informatique. Grâce à ces financements, l'Allemagne peut offrir aux candidats des cours de langue allemande, leur payer les frais de transport pour se rendre en entretien d'embauche sur place ou encore financer leur déménagement dans ce pays qui ne connaît pas le chômage, mais pas le salaire minimum non plus. Ça s'est passé en France, et c'est assez rare pour être signalé. 4 jeunes reporters photographes ont eu carte blanche pour shooter la vie au travail dans 10 entreprises franciliennes. Les reportages photos ont eu lieu lors de la 10e semaine pour la qualité de vie au travail, et c'était à l'initiative de l'ARACT, une association régionale qui s'active toute l'année sur ce terrain. Résultat, de beaux portraits de salariés, hilars, concentrés, occupés, qui font le héron ou qui ont un cochon. Bref, des scènes très quotidiennes, mais que le regard de ces jeunes journalistes permet de redécouvrir. Ce très joli portfolio est visible sur le site de l'ARACT. Travaillerez-vous plus longtemps si vous aviez le droit de prendre l'apéro au boulot, comme dans la série Mad Men? C'est en tout cas ce qu'espèrent certaines entreprises de haute technologie et de médias aux États-Unis. Elles ont installé des mini-bars dans leurs locaux pour créer du lien social entre les salariés et retenir les clients. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'initiative fait pour le moins débat outre-Atlantique, où pourtant certains services de pompiers ou d'ambulanciers autorisent dans leur contrat les employés à commencer leur travail avec de grandes quantités d'alcool dans le sang. Et pour finir, la bonne nouvelle de la semaine, le Tumblr absent du bureau vient de rouvrir pour notre plus grand plaisir. Si vous ne connaissez pas ce site, sachez qu'il recense les meilleurs messages d'absence du bureau. Alors, il peut servir à vous inspirer pour écrire le vôtre quand vous partirez, mais c'est surtout une mine de potacherie en tout genre. Alors parmi nos préférés de l'an passé, je ne résiste pas, il y a celui-ci. Suite à une overdose de conneries que mon équipe m'impose tous les jours, j'ai besoin de reposer mes neurones jusqu'au 21 juillet prochain. Vous pouvez contacter Machin en tenant compte de son insolence, signé un manager comblé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Protégez vos neurones et à la semaine prochaine.